Lundi encore un petit peu plus difficile. On va se changer les idées avec Élodie la foodie qui est en studio. Élodie, comment vas-tu ce matin? Ça va bien toi aussi? Ça va super bien. C'est la saison des lunettes embuées, puis de la pluie, puis tout ça aussi, puis des cheveux ébouriffés là aussi. Tout ça, je viens pas vous parler de température, mais quand même, ça a un petit lien. Moi, j'adore la première neige à chaque année. Ouais. Vraiment, là, comme un enfant, les yeux émerveillés quand c'est les premiers flocons. Fait que vendredi, là, t'as pogné de quoi, là, vendredi qui vient à de passer? 21h30, mon chum et moi, on est sortis, on est allés marcher aux plaines Wow! pour les premiers flocons. Oui. C'est magique. Oui. Donc, moi, je suis une enthousiaste là, de la neige. Ceci dit, ce matin, un peu moins mon triple, le petit grésil. Ben c'est ça, il y a cette forme imprécise de liquide qui tombe du ciel qui est un peu plate. Quand c'est de la belle neige, c'est le fun évidemment. Ça. Puis je suis particulièrement content cette année, la neige arrive tôt. Oui. Parce que la période entre Halloween et la neige est grise puis elle est brune longtemps. Fait que là, d'avoir, même si ça restera pas nécessairement, d'avoir ces premiers flashs-là de neige, là, il me semble que ça commence bien la saison. Ça nous prépare un petit peu à ce qui s'en vient, effectivement. Fait qu'on le sait, c'est ça, novembre. Hein? C'est une période grise. T'sais, le froid s'installe. C'est les premiers flocons. Fait qu'on a le goût de ralentir. On a le goût de s'emmitoufler dans nos doudous à la maison. Il faut le faire, j'ai l'impression qu'il faut rajouter, parce que des fois, on a l'impression qu'il faut garder toujours le même rythme. Ouais. Tu sais, à l'année longue, puis tu sais, ta routine du matin, de l'été, ça se peut que tu sois pas capable de la faire en février. Là. C'est normal. Donc, le message aussi, je pense que c'est un appel à dire il faut ralentir en novembre. Pas juste un conseil, là. Il faut le faire si on veut se rendre à Noël. Là. Absolument. Puis c'est un peu de ça que je viens vous parler ce matin. J'avais le goût de vous parler de réconfort, de cocooning à la maison. Fait que vraiment, là, de se mettre en mou, de se réchauffer. Donc, une ambiance aujourd'hui qui est 100% réconfort. J'adore ça. On allume les chandelles et on y va. Oui. Puis là, je me suis habillée thématique pour ceux qui vont nous regarder. Oui. J'ai mis un beau hoodie. C'est la première chose dont je viens vous parler. Donc, de vous mettre en mou, de vous mettre confortable, de vous mettre au chaud. Cet automne, fin d'automne, hiver aussi, début d'hiver. Puis là, je viens vous parler d'un coup de cœur, une découverte que j'ai fait. Je l'ai vu passer sur TikTok. Ça, c'est Maude qui fait ça. La boutique Les Envies. Elle fait des gilets, des chandails, des pulls gourmands avec des inscriptions sur le devant. Moi, écoutez, gourmande de nature, là, vous le savez, elle m'a eu du premier coup. J'ai capoté sur sa boutique. Il y a des inscriptions comme là aujourd'hui. Moi, j'ai celui sucre à la crème. Qui donne faim. Déjà, juste le mot, là, juste le lire, t'es comme, voyons. Ça semble que j'ai la dent sucrée tout à coup. Là, c'est ça. Puis là, sucre à la crème fait partie de sa collection du temps des fêtes. Elle a aussi lait de poule. Ah, wow! Le pain sandwich, le fameux pain sandwich de nos vieilles tantes. Là, pain fantaisie, là. Moi, je capote là-dessus. Puis là, je me suis dit, je vais venir vous en parler parce que Noël arrive, les idées cadeaux. Puis même si vous voulez juste vous gâter vous-même, ça fait partie de ça aussi, le réconfort de s'offrir à soi-même des petits cadeaux. Tout à fait. Puis si vous avez justement cette gourmandise-là, allez voir ça. Vraiment, là, tu sais, gâteau au fromage, chocolatine, il y a plein de mots écrits là-dessus. Il y a même sauce frite pour ceux qui sont plus salés. Fait que je voulais juste vous commencer avec ça, vous parler de ce coup de cœur-là, de cette découverte que j'ai là. Elle est de Saint-Eustache, pardon. Puis, si jamais vous passez dans le coin, vous avez de la famille, justement, elle va avoir des marchés de Noël. Mais sinon, vous pouvez la retrouver sur Etsy en cherchant Shop Les Envies. Fait que voilà, je commence avec ça pour vous mettre l'idée. Là, on se met en mou. Et puis, je vous amène, on s'en va s'installer au divan et on va se partir des films réconfortants. J'adore. Puis là, je pourrais vous parler de 1001 films qui, pour moi, sont réconfortants, tout ça. Mais là, comme vous le savez, moi, j'aime ça vous parler de bouffe. Je vous amène pour un menu, 3 services, 3 films qui, pour moi, là, vraiment, il y a des scènes avec la nourriture qui me font triper. OK. Avant d'entrer là-dedans, est-ce que toi, t'as-tu ça un film ou quelque chose en tête qui... La bouffe, penser à la bouffe, ben c'est un peu quétaine et cliché ce que je vais dire et irréaliste également à la fois, mais c'est dans Harry Potter 1 quand la table de la grande salle apparaît plein de bouffe pour le buffet là, puis là t'as Ron qui a 2-3 pilons en même temps, puis il y a des tartes puis tout, puis à chaque fois je me dis wow, le festin. Tellement. Hey, si c'était facile comme ça, on se préparait nos soupers en novembre, là, on claque des doigts, la table est pleine. On salue les elfes de maison qui travaillent très fort derrière les scènes, mais ça, c'est pour les gens qui connaissent bien Harry Potter. Mais oui, c'est ça. Puis il y en a tellement des films comme ça qui viennent chercher notre imaginaire au niveau de la nourriture, tout ça. Puis là, sans trop grande surprise, je vais vous parler de Ratatouille. Fait que je vous amène en entrée avec Ratatouille, ce film de Disney Pixar de 2007, qui est un classique. Rémi, qui est un petit rat avec un don pour la cuisine. Et là, je ne ferai pas de divulgateur. Je pense que tout le monde connaît ce film-là. Puis oui, la scène de la ratatouille,
qui est vraiment, vraiment parlante. Ouais. Mais moi, c'est la scène au début où est-ce qu'on voit le petit rat Rémi manger un fromage avec les fruits capotés sur le mix de saveurs. Moi, à chaque fois, ça me fait vraiment, là, j'adore cette scène-là, vraiment. Oui, la scène où on voit effectivement les saveurs se mélanger, puis son pauvre frère qui comprend rien à tout ça. Là. Oui, c'est ça. Pauvre Rémi l'incompris. J'ai-tu lu qu'il allait en avoir un 2? Je ne sais pas si c'est vrai de nos jours avec l'IA puis tout. On ne sait jamais si c'est vrai. J'ai pas vu passer ça, mais ça m'étonnerait pas. Honnêtement, Disney et Pixar aiment beaucoup faire des deuxième, troisième volets à certains films qui ont bien marché. Ça a-tu déjà 20 ans quasiment, ce film-là? C'est capoté pareil. 2007, hein? Ouais. C'est fou. Donc, on serait dû pour un deuxième Ratatouille. Moi, en tout cas, je serais partant. Mais cette scène-là est effectivement... Elle donne faim. Elle donne envie de manger. Absolument. C'est une fraise, je pense, qu'ils mangent. Ben, c'est ça, je pense que c'est une fraise ou des raisins. Oui, c'est ça, exactement. Mais ça a tellement l'air bon. Avec les feux d'artifice qui passent. Je capote sur cette scène-là. Ouais. Des fois, je suis au restaurant puis j'ai cette scène-là dans ma tête quand je mange des choses. Oh, wow. Vraiment, moi, ça a marqué mon imaginaire. Fait que 2007, ça date, mais ça n'a pas pris une ride. C'est encore un film excellent. Puis, habituellement, les gens s'entendent pour le classer dans le top 5 des films quand même de Pixar et Disney là, mélangés. Ça a très bien vieilli. Oui. Ensuite, on s'en va au repas principal. Ouais. Je vous amène voir Chef, un film de 2014. Ça, c'est avec Jon Favreau. Si vous replacez, là, c'est un film, en fait, c'est l'histoire d'un chef d'un grand restaurant chic de Los Angeles qui perd son emploi puis qui décide de s'ouvrir un food truck, un camion-restaurant spécialisé en sandwich. Le film, je vais vous le dire, c'est pas un chef-d'œuvre. Si vous savez pas de quoi je parle, c'est normal, mais c'est un excellent feel-good movie. C'est ces films-là qui nous font sentir bien. Puis pourquoi je vous en parle? Parce que ce chef-là, incarné par Jon Favreau, réalise des pâtes fraîches, là, une recette de pâtes, pour Scarlett Johansson. Et Scarlett Johansson tombe en amour avec, grâce à ces pâtes-là. Et là, moi, mon chum à la maison s'est dit « Hey, des pâtes qui font tomber en amour Scarlett Johansson, elles doivent être vraiment bonnes. » Ça me prend la recette. Hey, fait que là, on les a essayées et c'est devenu un classique qu'on fait tout le temps. Ma belle-mère les réclame à chaque année pour son anniversaire. Ah ouais? Cette recette-là, vous allez pouvoir la googler en ligne. Là, vraiment, chef, spaghetti. C'est une recette, en fait, c'est des pâtes. C'est tout simple. C'est avec du persil frais, du citron, de l'ail frais. C'est tout mélangé là-dedans. C'est des pâtes d'une fraîcheur incroyable. Puis les saveurs sont tellement franches, impeccables. Fait que là, même si vous voulez vous cuisiner ce plat-là, écouter le film en même temps, faire un genre de... une immersion. Une immersion dans le film. Pâtes incroyables. Aglio et olio. Exactement. Là, je voulais pas démâcher mon italien. Mais oui, c'est ça. Fait que, en fait, c'est ça. C'est ail et huile. Fait que, c'est... L'essentiel. L'essentiel. Mais là, moi, je vous le dis, Scarlett Johansson, si elle peut tomber en amour avec des pâtes... Non, mais sky's the limit, là. Exactement. Mais est-ce que c'est lui qui fait ses pâtes? Moi, dans mon souvenir, c'est des pâtes fraîches du marché. Là. C'est des spaghettis, là, des petits spaghettis minces. En sèche, le sec là, qui fait bouillir. Là. OK, fait que t'as même pas besoin de te lancer dans tes pâtes maison pour charmer Scarlett Johansson. Les pâtes du magasin, ça fait. Non, mais c'est facile faire des pâtes maison. Oui. Il y a une recette de pâtes écœurante. C'est le restaurant, ça s'appelait dans le temps Georges Steakhouse. Master, c'est chez Georges, sur la rue Racine à Chicoutimi. Oh. Ah ouais? Il prend des pâtes sèches, le style des catelli. Il les fait cuire dans la sauce. Dur, ça prend 3 quarts d'heure. À cuire là, avec une sauce aux tomates, ail et basilic, etc. C'est à broyer. Ah, c'est sûr. Les pâtes cuites à même la sauce et non pas dans l'eau, j'avoue que c'est un autre c'est-tu les pâtes à la Diabolo, quelque chose comme ça? Je pense qu'ils ont fait ça à MasterChef l'année dernière. Ça se peut. Oui, MasterChef Québec, je pense qu'ils ont fait ça. Donc, moi, je viens du Saguenay et c'est un des meilleurs souvenirs que je garde du Saguenay. Ben là, je vais me faire un road trip. Ben oui, c'est ça, pour aller chercher des pâtes chez Georges sur la rue Racine. Donc, l'invitation est lancée pour cette expérience culinaire incroyable. Tu peux pas manquer le restaurant. L'affiche est immense. Je pense que je suis déjà allé une fois, effectivement, ça me dit quelque chose. Donc, c'est Casper, donc le personnage de Jon Favreau qui cuisine ces délicieuses pâtes-là. Oui. Donc, l'invitation est lancée à aller écouter ce film-là qui s'appelle tout simplement Chef. OK, parfait. Voilà. Puis, tu sais, ça, vous allez le trouver sur Prime, Crave, YouTube, Apple TV.
Ça se trouve un petit peu partout facilement. quand même. Là. Oubliez pas non plus, il y a Cinéma Centre-Ville probablement qui doit l'avoir aussi en location là, que vous pouvez louer. En Oubliez DVD? Pas, oui, Ça existe encore. Effectivement. Moi, j'ai un DVD chez moi parce que le coffret d'Harry Potter, bien sûr. Non, mais tu sais, les Harry Potter sont pas sur Netflix, sont pas sur rien. Fait que ça prend un DVD, qu'est-ce que tu veux? Mais je pense Et le Seigneur des Anneaux. Et le Seigneur des Anneaux, il y a des choses comme ça que ça te prend en coffret. J'aurais pu vous parler du Seigneur des Anneaux aussi parce que, écoute, là, je fais une petite parenthèse, mais il y a tellement de gens en ligne que je vois qui font un marathon de Lord of the Rings, mais avec les repas. Donc, le fameux pain lambas, le lambas bread, le premier déjeuner, le deuxième, le troisième. Tu sais, toutes ces choses-là. La fameuse scène avec les tomates, si les gens, connaissent un petit peu. Mais... Fait qu'il y a tellement plein de liens qu'on peut faire avec la nourriture puis les films. Effectivement. C'est capoté. Puis là, je vous amène au dessert. Ouais. Donc, Le Grand Budapest Hotel, un film de Wes Anderson de 2014 qui est dans mon top 5 de mes films préférés à vie. Si vous connaissez un petit peu l'univers de Wes Anderson, c'est toujours des films avec une esthétique immaculée. Ouais. Toujours, très coloré. Vraiment, vraiment. Et ce film-là tourne autour vraiment des couleurs qui sont très chaudes. Vraiment, on a des images... c'est beaucoup de rose, beaucoup de jaune, beaucoup de rouge, de chaleur. Puis ça, ces films-là, tu pourrais faire pause à n'importe quel moment et ça devient une image, une photo qui est incroyable. Donc, juste pour la beauté des yeux, ce film-là est vraiment cool. Mais aussi, l'histoire est tripante. Puis là, ça, je veux pas vous le dévoiler trop parce que ça se peut qu'il y ait des gens qui ne l'aient pas vu, ce film-là. Puis je vous invite vraiment à aller l'écouter. Moi, pour vrai, c'est vraiment un de mes films préférés. Fait que c'est l'histoire, en fait, du concierge de l'hôtel qui se lie d'amitié avec son protégé. Donc, un futur concierge. Et là, ça part dans une aventure rocambolesque autour, dans le fond, d'une histoire d'un héritage. Fait que je vous en dirai pas plus que ça, parce que je veux vous laisser quand même le découvrir. Mais il y a une scène quand même, la scène de la courtisane au chocolat. Il y a une pâtissière qui vient à un moment donné là, jouer un rôle dans ce film-là. Et il y a une scène où est-ce qu'on les voit préparer ce dessert-là. Bon, là, la courtisane au chocolat, ça vous dit probablement rien parce que c'est pas un dessert qui existe pour vrai. Ah, OK. Je me sentais pas trop... je me sentais inculte, mais finalement, non. C'est ça, c'est un dessert qui est inventé pour cette pâtisserie-là fictive qui s'appelle le Mendel's. Okay. Mais ça ressemble à une religieuse. Donc, une religieuse, là, c'est des choux à la crème qui sont empilés un par-dessus l'autre. Fait que, imaginez déjà une tour de choux. Aïe, aïe. Je plonge dedans. Puis, vraiment, fait que cette religieuse-là, 3 choux un par-dessus l'autre. Il y en a un qui est rose, il y en a un qui est mauve. C'est vraiment un petit bijou, c'est vraiment tout mignon. Mais là, imaginez la scène où est-ce qu'on voit une espèce d'usine là, à petits choux à la crème avec des magnifiques couleurs, les petites boîtes roses. Moi, c'est une scène qui me marque à chaque fois que je la regarde. Le petit côté pâtisserie, délicatesse, bijouterie, gourmandise, vraiment, là, ça me fait toujours sourire. C'est un film qui est magnifique et qui vaut la peine d'être regardé, c'est clair. Si on sort un peu des films, moi, je pense au Astérix, les BD. Dans le sanglier, as-tu l'air bon, le sanglier? Tu sais, t'as l'air de pouvoir croquer dans un sanglier comme dans un jambon cuit. C'est pas ça, OK? C'est sec du sanglier, puis c'est plein de chipailles, puis c'est horrible, tu sais. Puis il y a des... Ou bien encore dans Lucky Luke, tu sais, quand ça boit du whisky, ça a l'air de goûter le thé glacé, tu sais. Puis t'es comme, OK, c'est pas ça pantoute non plus, c'est un peu dégueu. Mais dans les bandes dessinées aussi, il y a des choses que je remarque qui ont l'air bonnes, justement. Oui. C'est comme dans Lucky Luke, je me souviens plus dans quel livre, mais la recette de café. Le cuisinier dit, mais là, je fais du café, puis après ça, je prends un fer à cheval, puis si le fer à cheval flotte, le café il est correct. Il est assez fort. C'est ce genre de café que ça prend ce matin pour certaines personnes, effectivement. Je pensais qu'avec Astérix, tu m'amenais avec le pudding à l'arsenic. Là. Il y a ça aussi. Là, je suis moins sûre, celle-là, si j'y goûterais, par contre. Là. Mais les sangliers, ils ont-tu l'air bons? Mais, à moins que je me trompe, mais je pense qu'au parc d'attractions, vraiment, Astérix, en France, je pense qu'ils en servent. Du sanglier? À moins que je me trompe, mais je pense... en fait, il y a vraiment beaucoup de nourriture thématique. Là. Mon beau-frère et ma belle-sœur sont allés. Ah ouais? Ils n'ont pas mangé de sanglier, ils sont végétariens. Ah, okay. Mais il me semble que c'est offert là-bas, le souper, vraiment, là, puis... ça serait je pense qu'il y a une façon de le faire. Avec la cervoise. Avec la bonne cervoise, évidemment. Moi, j'ai un cue sur YouTube, parce qu'on parlait de la France. Maïté, c'est la cuisine des mousquetaires.
OK. Puis Maïté, elle dirigeait, celle qui animait, c'est une grande madame, une grande dame. C'est drôle. Puis en plus de ça, on m'en parle avec l'accent du sud. Je ne sais pas si sud-est ou sud-ouest. Okay. Mais ça, là, la cuisine des mousquetaires, ça doit faire 25 ans, 30 ans. Là. Okay. Puis il y en a un, entre autres, là, où un monde comment apprêter une carpe. Ouh. Avec un gros couteau, là, ouais. un gros poisson. Okay. Puis, non, c'est un morceau d'anthologie. La cuisine des mousquetaires, donc à rajouter si jamais vous avez un deuxième estomac de dessert. Parce que là, on avait comme dessert, évidemment, on avait déjà 3 suggestions. Hey, merci tellement pour ces suggestions-là. Oui. Ça donne envie de regarder des films bien dans une couverte bien avec exactement tout le mode de vie Hoog que je vous invite à regarder. H-Y-G-G-E, là-dedans, ben gros, moi, on n'a pas le choix si on veut se rendre à Noël, effectivement. Élodie La Foodie, c'est toujours un grand plaisir, un privilège. Passe une belle journée. Merci, à bientôt. Merci, bye-bye. 8h